Cependant, les tests en laboratoire ne suffisent pas à Ishii. Il souhaite des expérimentations à plus grande échelle. Dans un contexte d'expansion militaire, le Japon occupe une partie de la Chine, notamment la région de Mandchourie, ce qui offre un terrain propice à ces expérimentations en toute discrétion. Dans cette zone occupée, un complexe secret est établi. Il combine centres de recherche et camps de détention. Des milliers de prisonniers y sont détenus et utilisés dans des expériences humaines. Les conditions de vie y sont extrêmes et l'espérance de vie des détenus y est très courte. Les autorités japonaises sont informées de ces activités, mais n'interviennent pas. Les expériences comprennent des tests de résistance du corps humain à des conditions extrêmes, l'exposition volontaire à des maladies et d'autres formes de torture scientifique. Ces actes sont menés dans un objectif de recherche militaire. Plus tard, le complexe devient plus vaste et encore plus secret. Il comprend de nombreuses installations, laboratoires, prisons, zones de stockage et infrastructures militaires. Des centaines de chercheurs y travaillent sur le développement d'armes biologiques. Les expérimentations atteignent un niveau extrême. Infection volontaire, dissection sans anesthésie, tests sur le froid, la pression ou encore la transmission de maladies. Des femmes sont également utilisées pour étudier la transmission des maladies aux nouveau-nés. En parallèle, des armes biologiques sont produites à grande échelle et testées sur le terrain. Elles sont dispersées dans certaines zones occupées, provoquant de graves épidémies. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, après les bombardements atomiques et la capitulation du Japon, les responsables du programme tentent de détruire les preuves de leurs activités. Les installations sont démantelées, les traces effacées et les prisonniers survivants éliminés. Certaines estimations indiquent que des centaines de milliers de personnes ont perdu la vie à cause de ces programmes. Après la guerre, certains responsables échappent aux poursuites en échange d'informations stratégiques. Dans un contexte de tensions internationales naissantes, notamment liées à la guerre froide, ces données intéressent certaines puissances étrangères. Après la fin du conflit, le monde entre dans une nouvelle ère, marquée par la